Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va apprendre 10 verbes très importants à connaître pour parler anglais. Donc bien évidemment, on va pas voir tous les verbes de base comme be, have, do, make, voilà. Ça, normalement, c'est des verbes que vous devez déjà connaître. Mais aujourd'hui, on va voir d'autres verbes qui vont être très importants si vous voulez, du coup, avoir une conversation en anglais. Donc, si toi aussi, tu as envie d'en apprendre plus en anglais, d'apprendre de nouveaux verbes, de savoir comment les utiliser en anglais pour les ajouter dans tes conversations et pouvoir parler de tout ce que tu veux en anglais, tu es au bon endroit. Donc, assieds-toi confortablement, prends bien un cahier et un stylo pour bien tout noter et c'est parti! Avec le premier verbe qui est le verbe to avoid. À ton avis, par quoi je vais traduire le verbe to avoid en français? Une idée? En français, je vais le traduire par éviter. To avoid, éviter. Allez, on teste quelques exemples. À chaque fois que je vais vous apprendre du coup un verbe, on va voir un exemple au présent simple et un exemple au passé simple. Comme ça, vous savez l'utiliser au présent et au passé. Allez, c'est parti pour le premier exemple. He avoids junk food to stay healthy. Il évite la malbouffe pour rester en bonne santé. Donc là, j'ai bien accordé mon verbe avoid avec mon sujet. He avoids. Perfect. Deuxième exemple. Cette fois-ci au passé simple. She avoided relying on her friends for help. Elle a évité de compter sur ses amis pour de l'aide. Donc là, je vous ai donné deux exemples avec avoid. Avoid, c'est un verbe qui est régulier. Donc au passé, on va rajouter ed. On se rappelle qu'au passé, il y a 3 prononciations. Attention à ça aussi. Là, on va faire le prononciation en id. Avoid, avoided. C'est très important la fin du verbe parce que finalement c'est ça qui va vous dire si dans votre phrase finalement si le verbe est au présent ou au passé. He avoids, she avoided. Super. Et voilà donc pour le premier verbe. On continue maintenant avec le deuxième verbe qui est le verbe to improve. Alors, to improve, par quoi je le traduis en français? À ton avis? Par améliorer. Perfect. Donc, par exemple, this app improves your English skills. Cette application améliore tes compétences en anglais. Donc là, this app, on peut le remplacer par le sujet it. Très bien. Donc du coup, it improves. C'est pour ça qu'on utilise du coup ES, qu'on met un S à la fin de improve parce que du coup, c'est le sujet it. This app singulier. Super. C'est parti pour le deuxième exemple? C'est parti. His pronunciation improved a lot after a few months. Sa prononciation s'est beaucoup améliorée après quelques mois. Donc là, pareil. Improve, c'est un verbe régulier, donc au passé, improved. Là, cette fois-ci, on va faire le son D. Donc, il y a trois prononciations, pardon. On a vu la prononciation en id, avoided. Maintenant, improved, prononciation en D, improved. Et on verra la troisième quand on aura un verbe qui aura cette prononciation. Retenez déjà ces deux prononciations-là, en id et en D. Super. Super. On continue maintenant et maintenant on va voir le troisième verbe qui est le verbe to realize.
Alors, to realize. To realize, on peut le traduire par deux verbes en français, pardon. Donc, le premier, se rendre compte. Le deuxième, réaliser. Donc, to realize, instinctivement, on veut le traduire par réaliser, ce qui est correct, mais il faut se rappeler qu'il a une deuxième traduction qui est se rendre compte. Ok? Donc, n'oubliez pas les deux traductions. C'est pas parce que un verbe a une traduction en anglais, donc un verbe français en anglais ou vice-versa, un verbe anglais en français, qu'il ne peut pas avoir une deuxième traduction ou qu'on ne peut pas l'utiliser pour une deuxième traduction ou d'une autre façon. Ok? Ne vous dites pas dans votre tête un verbe est égal à un verbe, un mot est égal à un mot, parce que c'est incorrect. Je vous donne un autre exemple tout bête, l'adjectif intelligent en français. En anglais, je vais le traduire par smart, clever, intelligent. Trois adjectifs pour un adjectif. Ok? Donc, rappelez-vous une chose, un verbe n'est pas équivalent à uniquement une traduction. Ça peut avoir plusieurs traductions et vice-versa. Par exemple, un mot, le verbe think, on le traduit par penser. Et des fois, on me dit, mais réfléchir, comment on dit? Réfléchir n'a pas de traduction, on va le traduire par think aussi. Ok? Donc, des fois, ne cherchez pas des traductions pour tout. Ok? Si ça marche dans un sens, ça marche dans l'autre. Ok? Donc, realize, deux traductions. Se rendre compte et réaliser. On voit des exemples? Super, let's go. Premier exemple, présent simple. He realizes that he made a mistake. Il se rend compte qu'il a fait une erreur. He realizes, on prononce bien le ES à la fin. Super, deuxième exemple. I realized I had forgotten my keys when I got home. Je me suis rendu compte que j'avais oublié mes clés quand je suis rentrée chez moi. Pas de bol ça. À qui c'est déjà arrivé ça? Donc voilà pour realize. Là, je l'ai du coup traduit par se rendre compte, mais je pouvais très bien aussi le traduire par réaliser. J'ai réalisé que j'avais oublié mes clés quand je suis rentrée chez moi. Finalement, les deux, ça veut dire la même chose. Je me suis rendu compte, j'ai réalisé. Finalement, ça veut dire la même chose, donc realize. Okay, so I have a question for you. Did you already once in your life realize that you forgot something? Answer me in the comment. Allez, on continue maintenant avec le quatrième verbe. Le quatrième verbe qui est le verbe to rely on. Donc celui-là aussi, il a deux traductions. La première traduction, c'est compter sur. La deuxième traduction, c'est dépendre de. Donc là, pareil, to rely on, deux traductions. Compter sur, dépendre de. Allez, c'est parti, on va voir des exemples. Premier exemple. She relies on her parents for financial support. Elle compte sur ses parents pour un soutien financier. Super. Deuxième exemple. You can rely on me to help you. Tu peux compter sur moi pour t'aider. Aucun problème. I will help you. You can rely on me. Ok, donc là, rely, compter sur ou dépendre de. On peut l'utiliser aussi donc pour le traduire par dépendre de, pour dire she relies on her parents. Elle dépend de ses parents. Là, je l'ai traduit par compter sur, mais on peut aussi le transformer pour le traduire par dépendre de. Et voilà donc pour le quatrième to rely on. On continue avec le cinquième to struggle. Alors celui-là, je pense que celui-là vous pouvez le deviner. Ou du moins peut-être que vous le connaissez déjà parce que c'est un verbe qu'on utilise. Alors je ne vais pas dire souvent parce qu'on n'a pas vraiment l'occasion de l'utiliser souvent, mais c'est un verbe qu'on voit partout. Enfin partout.
Est-ce que vous savez ou vous avez une idée de ce que peut vouloir dire to struggle? Une idée? Non. Alors, to struggle, on va le traduire par lutter ou avoir du mal. Ok? On va voir des exemples. He struggles to understand fast English speakers. Il a du mal à comprendre les anglophones qui parlent vite. And you, do you struggle to understand fast English speakers? Tell me in the comments. Allez, maintenant, deuxième exemple, mais cette fois-ci au passé simple. She struggled with math in high school. So did I. Elle avait du mal avec les maths au lycée. Et moi aussi, j'avais du mal. Did you struggle with math in high school? Tell me in the comments. Et voilà donc pour le verbe to struggle. À chaque fois, là, je te pose des petites questions pour du coup essayer de répondre à mes questions. Déjà, de voir si tu comprends mes questions. Essayer de répondre à mes questions en utilisant du coup le verbe. N'hésite pas à mettre pause et à répondre en commentaire à mes questions. Sans l'envoyer, hein, comme ça, je te pose d'autres questions au fur et à mesure. Tu me l'enverras du coup à la fin. Mais comme ça, voilà, ça t'évite de revenir. Ou alors, écoute toute la vidéo entière et ensuite... essaye de répondre à mes questions, c'est comme tu vois. Mais à chaque fois que tu apprends un mot, que ce soit un mot de vocabulaire, un verbe, un adjectif, il faut toujours l'utiliser, le mettre en situation. Si tu ne le mets pas en situation, eh bien tu vas le retenir sur le coup, mais après tu vas l'oublier. Donc c'est très important de toujours remettre en situation les verbes que tu apprends. Verbe, mot, objet, adjectif, adverbe. Tout ce que tu apprends, toujours le mettre en situation pour le retenir. Et pas apprendre bêtement to struggle, lutter, to struggle, lutter, to struggle, lutter. Non, c'est pas comme ça que ton cerveau le retiendra. Ton cerveau le retiendra quand tu le mettras en situation. Fais-toi des phrases. I struggled with math in high school. I struggled with sport when I was in high school. Voilà, essaye de créer des phrases, de mettre ton verbe dans une phrase, dans une situation, pour déjà voir si tu arrives à le situer, à le mettre en pratique, et ça te permettra de le retenir beaucoup plus facilement, et sur le long terme surtout, très important. Allez, assez de bavardage, on continue avec le sixième verbe. Le sixième verbe qui est le verbe to increase. Increase, qu'est-ce que ça veut dire ? Après, on va voir le verbe to decrease. Donc, on a to increase, to decrease. Donc là, vous doutez bien que c'est des opposés. Donc, to increase, augmenter. To decrease, diminuer. Super. Allez, c'est parti pour un exemple au présent simple d'abord. The company increases its prices every year. L'entreprise augmente ses prix chaque année. The company, it increases. Au passé simple maintenant. The number of tourists increased last summer. Le nombre de touristes a augmenté l'été dernier. Donc là, pareil, increase est régulier. Increased. Ah, increased. J'ai fait le son T. C'est un nouveau son, ça. Et oui, donc là, on a notre troisième son. Donc, on se rappelle le premier en id, avoided. Le deuxième en d, donc le son d, d. Improved. Et le troisième en t, t. Increased, increased. N'hésitez pas à exagérer au début. Comme ça, voilà, de bien faire d, t, d, t, d, t. Pour bien, du coup, l'entendre et habituer aussi votre langue, parce que votre langue n'a pas l'habitude de faire ces sons. Et ensuite, par la suite, plus aucun problème avec ça, vous pourrez, du coup, utiliser et prononcer les mots passés sans problème. Allez,
On continue maintenant cette fois-ci avec l'inverse de to increase, to decrease, diminuer. Allez, c'est parti pour un exemple. The temperature decreases in winter. La température diminue en hiver. It's a fact. C'est un fait. Deuxième exemple, cette fois-ci au passé simple. His motivation decreased after a few failures. Sa motivation a diminué après quelques échecs. What about you? Does your motivation increase or decrease after failures? On continue maintenant avec le numéro 8 qui est to remind. Remind, à votre avis, qu'est-ce que ça veut dire? Par quoi je vais le traduire? To remind, on va le traduire par rappeler. Super. Allez, on voit un exemple au présent simple d'abord. This song reminds me of my childhood. Cette chanson me rappelle mon enfance. Child, enfant. Childhood, enfance. Au passé simple maintenant. She reminded me to send the email. Elle m'a rappelé d'envoyer le mail. To remind, c'est un verbe régulier. Au passé, du coup, reminded avec le son id. Remind, reminded. Super. On continue avec le numéro 9. Le numéro 9, c'est le verbe to achieve. Achieve, pareil, a deux traductions. Atteindre, accomplir. Allez, on va voir le premier exemple au présent simple. She achieves all her goals. Elle accomplit tous ses objectifs. Ou elle atteint tous ses objectifs. Au passé simple cette fois-ci. He finally achieved his dream of becoming a doctor. Il a enfin accompli son rêve de devenir médecin. Perfect. So, I have a question for you. What did you achieve? Which goal in your life did you achieve? Tell me in the comments. Et on y va cette fois-ci pour le 10e verbe et du coup le dernier de cette vidéo, to notice, remarquer. To notice, remarquer. He notices every little detail. Il remarque chaque petit détail. Deuxième exemple au passé simple cette fois-ci. I noticed she was acting differently yesterday. J'ai remarqué qu'elle se comportait différemment hier. Bizarre tout ça. And you, can you tell me? What do you notice or what did you notice? Tell me in the comments. Et voilà, donc comme tu l'as bien deviné, c'était le dernier verbe de cette vidéo. Donc, j'espère que tu as bien noté tous les verbes. Si jamais tu en as loupé, n'hésite pas à revenir au début de la vidéo pour revoir la vidéo. Si jamais tu n'as pas eu le temps de répondre à toutes mes questions, n'hésite pas pareil à revenir dans la vidéo pour répondre à mes questions. Voilà, donc si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me dire, comme ça je pourrais te refaire d'autres vidéos dans ce style. Donc 10 adjectifs à connaître, 10 verbes à connaître, 10 mots importants à connaître, 10 adverbes à connaître. Il y en a tellement que je peux en faire plein. Donc dis-moi si ça t'intéresse en commentaire et comme ça j'en ferai d'autres. En attendant, je te laisse tranquille. N'oublie pas de mettre un petit like si tu as aimé la vidéo et à t'abonner si jamais tu vas avoir d'autres vidéos en anglais. Et on se dit à la prochaine pour la prochaine vidéo. Goodbye!